Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur la Zambie. Nous avons traversé la frontière Botswana-Zambie à Kazangula, un poste frontalier qu'on appelle One Stop, c'est-à-dire que les deux pays sont dans le même bâtiment. Tout de suite après, on a voulu aller visiter les fameuses chutes Victoria, qui est l'une des 7 merveilles naturelles du monde, qui se situe tout près de Livingstone. On a aussi dormi parmi les éléphants et les antilopes dans un camping dans le parc de Cafu. On a été assez étonnés quand on est sorti à la tombée de la nuit parce qu'on a été encerclé par des dizaines de petites paires de yeux qui étaient en fait des antilopes qui s'étaient rapprochées de nous. Puis on a même entendu pendant la nuit probablement ce qui était des hippopotames. Une soirée, on a fait aussi un petit arrêt dodo tout près d'un terrain de football. Puis à notre grande surprise, rendu autour de 4 heures l'après-midi, on a vu beaucoup de gens qui se dirigeaient vers le terrain. Puis Loïc a été invité par les joueurs à venir jouer avec eux. Ça a été vraiment une belle expérience. C'était vraiment beau à voir, l'interaction avec les gens locaux et tout ça. Puis, ils nous ont même invités à vouloir venir rejouer le lendemain. C'était pas prévu qu'on reste 2 jours, mais finalement, on a décidé de rester une journée de plus. Donc, comme prévu, Loïc a été réinvité une deuxième fois, mais aussi les filles du village sont venues inviter Eliane et Eve à venir jouer au ballon avec eux. Loin d'être tanné de voir des primates, on ne pouvait pas manquer le refuge de Chifonchi, qui est un sanctuaire de chimpanzés qui sont recueillis à travers le monde. C'est un sanctuaire où ce que les chimpanzés sont libres sur de grands territoires clôturés, bien sûr, pour les protéger des humains. On a appris plein de choses, entre autres que les chimpanzés pouvaient être de 4 à 5 fois plus forts qu'un humain. On a aussi vu comment les chimpanzés étaient nourris, puis c'était quoi leur régime. Puis on a aussi appris en fait un truc un peu étonnant puis creepy à la fois. En fait, ça peut arriver parfois qu'une mère perd son petit pendant la saison sèche. Et à cause de la saison sèche, les corps ont tendance à se momifier. Puis souvent, vu que la mère est pas prête encore à faire son deuil de son petit, elle va le garder et le traîner avec elle pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'elle en fasse son deuil. Plus on allait au nord de la Zambie, faut dire que plus les routes étaient vraiment affreuses. Puis on n'était vraiment pas les seuls à en arracher. C'est pas sur ces routes-là exactement, mais on a malheureusement eu un énorme bris. On a tapé une roche avec directement sur la transmission de la vanne. Euh, Premier constat, c'est qu'on avait percé la panne de la vanne, la panne à l'huile. Mais deuxième constat, arrivé chez un garagiste, on s'est rendu compte qu'on avait cassé à 2 endroits l'une des braquettes du support de transmission. On l'a fait souder par un soudeur qui l'a soudé à l'aluminium, mais après 200 km, on s'est rendu compte qu'on a tout perdu l'huile. Donc il y avait une fuite ailleurs. Puis cauchemar, en fait, il y avait une fente dans la transmission. Non, non, attendez, c'était pas juste une fente. C'était pire que ça. Il y avait carrément un morceau qui était cassé, puis on voyait l'intérieur de la transmission. Donc on a rapidement fait un bouchon. Vu qu'on ne pouvait plus se fixer à cet endroit-là, on a fait d'autres supports pour aller se fixer à d'autres endroits. Puis on a, en passant les matins dans les marchés pour aller chercher des matériaux, des pièces et tout, en travaillant dessus jusqu'au soir, on a réussi à réparer la transmission. Pendant ce temps, Eve et les enfants ont fait une belle expérience humaine, en fait. Ils ont été invités à une messe. Donc, pour eux, ça a été vraiment une expérience humaine unique à vivre une messe en Zambie.